Bonjour, chers frères et sœurs. Nous vous souhaitons la bienvenue pour le 7e jour de notre programme. C'est 15 jours de prière et de dévotion pour se préparer pour la pluie de l'arrière-saison. Et le retour de Jésus, nous remercions le Seigneur pour ces enseignements qu'il nous donne et la force qu'il nous donne pour persévérer dans ce programme. Avant de commencer, nous allons prier et remettre tout entre les mains de Dieu. Je vais demander à Jean-Philippe s'il veut bien nous conduire dans la prière. Notre Dieu et notre Père, toi qui vis et qui règnes dans les cieux, nous voici en ce moment tes enfants, tes servantes et tes serviteurs. Nous nous prosternons devant toi, devant notre grand roi, devant notre Dieu créateur, notre Rédempteur et Sauveur. Oui, Père, nous voulons tous ensemble t'acclamer et te dire un grand merci. Tu nous as permis de voir le premier jour de la semaine en ce matin. Et nous te disons encore un grand merci. Et merci pour ce privilège, pour cette opportunité encore bénie tu nous accordes de nous approcher de ton trône de grâce et de miséricorde. Oui, Seigneur, tu es dans ton sanctuaire. Tu es environné de louanges, d'adoration. Tu es élevé car tu en es digne. Et les anges qui sont devant le trône sans cesse disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Et nous aussi, Seigneur, petits que nous sommes, un peu nous reconnaissons ta sainteté. Et c'est pourquoi nous venons devant toi en toute humilité, te demandant humblement pardon pour nous laver, pour nous purifier, afin que rien ne fasse obstacle en ce matin dans notre intimité, dans notre relation avec toi. Couvre-nous, Seigneur, de ton ombre et que l'Esprit Saint nous accompagne en ce matin dans cette réflexion, dans cette méditation. C'est pourquoi nous mettons ce moment sous ta direction. Inspire, instruis-nous, conduis-nous, fortifie-nous, relève-nous et consacre-nous. Ces grâces, nous te le demandons, et ceux qui ne sont pas encore arrivés, tu puisses les réveiller et qu'ils puissent venir participer avec nous. Merci, oh Dieu, pour cette plateforme et bénis ton peuple, bénis-nous en Jésus et pour ta gloire. Amen. 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 Merci Jean-Philippe. Nous allons donc commencer notre temps de louange. Je passe la parole à la sœur Marceline. Amen. Amen. Nous allons commencer le moment de louange avec le 412. 412. Dès le matin, Seigneur, nos âmes te bénissent. Alléluia. Amen. Dès le matin, Seigneur, nos âmes te bénissent. Et en ce jour nouveau, diriger tous nos pas, jamais pour tes enfants, tes bonnes tarissent et ton amour pour nous ne se fatigue pas. Accompli envers nous tes divines promesses. Nourris-nous aujourd'hui de ton céleste pain. Sois notre défense dans toutes nos détresses. Couvre-nous à jamais de l'ombre de ta main. Amen.
Toi qui Alléluia. donnes ton Fils pour racheter nos âmes, toi qui l'as immolé pour sauver les pécheurs, fais jaillir en nos cœurs l'amour que tu réclames et de tous nos péchés, rends-nous enfin vainqueurs. Amen, amen. Amen. Vainqueur. Quatrième. Garde-nous ta paix pendant notre voyage jusqu'au jour bienheureux, où loin de tous les maux, nos âmes goûteront un bord de sans nuage quand tu viendras, Seigneur, nous prendre dans ton repos. Amen. 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 Nous allons continuer avec le 366. 366. Veille au matin quand un ciel sans nuage semble annoncer un jour calme et serein. Alléluia. Veille au matin quand un ciel sans nuage semble annoncer un jour calme et serein. C'est dans ton cœur que peut gronder l'orage qui fait tomber le pèlerin. Veille au matin, veille le soir, veillez prier toujours. Amen. Amen, amen. Veille à midi quand les bruits de la terre font oublier le céleste séjour. Trouve un instant pour être solitaire dans la prière et dans l'amour. Veille au matin, veille au matin, veille le soir, veillez, priez toujours. Amen. 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 Veille le soir quand se fait le silence, pense aux bienfaits de ton céleste ami. Cherche avec soin sa divine présence, versant son cœur tout ton souci. Veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours. Amen. Le quatrième. Le quatrième. Veille toujours en tout lieu, en toute heure, car l'ennemi te guette à chaque instant pour se glisser dans la sainte demeure où doit régner le Tout-Puissant. Veille au matin, veille le soir, veille prier toujours. Amen. 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 Nous allons continuer avec le 120. Que nous ne l'ont pas allumé. Tenons nos lampes prêtes, chrétiens, préparons-nous pour l'heure où les trompettes
prophètes annonceront l'époux. Quelqu'un veut commencer? Si quelqu'un le commence. Veut commencer. Tenons nos lampes prêtes, chrétiens, préparons-nous pour l'heure où les trompettes annonceront l'époux. Car répondre, on s'empresse, Hosanna, Hosanna, et qu'avec allégresse, on chante Alléluia, on chante Alléluia. Amen. Voici déjà les anges avec les élus. Unissent le louange en l'honneur de Jésus. Car répondant s'empresse, Hosanna, Hosanna, et qu'avec allégresse, on chante Alléluia, on chante Alléluia. Voici Jésus lui-même, puissant, victorieux, de son pur diadème, l'éclat remplit les cieux. Car répondons sans presse, Hosanna, Hosanna, et qu'avec allégresse, on chante Alléluia, on chante Alléluia. Alléluia. Quatrième. Béni du Père qui m'avait attendu, entrez dans la lumière, le ciel vous est rendu. À répondre on s'empresse, Hosanna, Hosanna, et qu'avec allégresse, on chante Alléluia, on chante Alléluia. Amen. Nous allons prendre nos Bibles et lire le psaume 146. Psaume 146. Louez l'Éternel. Mon âme loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Amen. Amen. Ne placez pas votre confiance dans les grands, dans les hommes qui sont incapables de sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour, leurs desseins périssent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel son Dieu. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. 8. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés.
L'Éternel aime les justes. Amen. Amen. 9. L'Éternel protège les étrangers, il soutient l'orphelin et la veuve, mais il fait dévier la voie des méchants. 10. L'Éternel règne éternellement. Ton Dieu, ô Sion, subsiste d'âge en âge. Louez l'Éternel. Amen. 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 Secours des hommes et celui de Dieu. Alléluia. Amen. Je vais demander à Sandy de prier pour la méditation. Éternel, notre Dieu, notre Créateur, nous te remercions pour le fait que tu nous aies conservé le souffle de vie et nous te disons merci d'avoir eu la bonté et la grâce que tu nous as fait de nous conserver le souffle de vie à chacun et à chacune. Hâte les pas de ceux qui ne se sont pas encore connectés afin que chacun soit édifié selon ce que tu donneras et que chacun puisse être disposé à être renouvelé par ta parole. Merci pour les bénédictions que chacun et chacune aura en ce jour, mais aussi de manière particulière, merci pour les bénédictions que tu accorderas à ce groupe méditation et prière et qui est tenace dans la prière et qui prie justement afin de hâter ton avènement. Merci pour tout et que chacun et chacune puisse trouver sa part au travers de cette méditation. Je t'ai prié au nom de Jésus. Amen. 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 Nous allons, nous sommes au 7e jour. Virgile, tu veux bien commencer la lecture, s'il te plaît? D'accord. Jour 7. Comment recevoir le baptême du Saint-Esprit après la Pentecôte? Une fois que le chrétien comprend l'importance de recevoir le baptême du Saint-Esprit, il désirera vivre cette expérience. Nous devons être remplis de l'Esprit aujourd'hui, de la même manière que les chrétiens l'ont été dans le livre des Actes. On peut recevoir le baptême du Saint-Esprit par la prière ou l'imposition des mains. Acte 8, versets 12 à 17, Acte 19, versets 1 à 6. Notez que dans Acte 8, les individus de Samarie étaient conduits par l'Esprit à accepter le Christ et à se faire baptiser. Cependant, ils n'avaient pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Pierre et Jean sont venus à eux de Jérusalem dans le but spécifique de leur imposer les mains et de prier pour que le baptême de l'Esprit vienne sur eux. Ceci est une indication claire que le baptême d'eau et le baptême de l'Esprit sont deux expériences distinctes. L'Esprit conduit un individu à accepter Christ et à être baptisé dans l'eau. Le baptême de l'Esprit est une expérience différente qui doit être recherchée séparément dès que nous avons pris conscience. Dès que nous en avons pris conscience, nous voyons dans les actes que Paul aussi reçut le baptême de l'Esprit par l'imposition des mains et la prière, Acte 9, verset 17. Dans le cas de Paul, il a reçu le baptême du Saint-Esprit
avant son baptême d'eau. Celui qui impose les mains, celui qui impose les mains à un autre pour le baptême du Saint-Esprit doit être un croyant qui a déjà reçu le baptême du Saint-Esprit lui-même. Mhm. Lorsqu'un membre demande que l'on prie pour lui afin de recevoir le baptême du Saint-Esprit, voici un exemple de prière qui pourrait être utilisé avec l'imposition des mains sur la tête et l'épaule de celui qui demande. Père céleste, nous entrons en ta présence dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Quand le Seigneur Jésus était sur cette terre, il disait, si nous, mauvais que nous sommes, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, à combien plus forte raison notre Père céleste donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Ton serviteur Paul a dit que nous recevons le don de l'Esprit par la foi. Alors, Père, nous venons à toi, à la recherche du baptême du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, je réclame la promesse du baptême du Saint-Esprit je prie pour que la personne soit remplie du Saint-Esprit, que le caractère de Jésus-Christ soit pleinement manifesté à travers lui. Je prie pour que le fruit de l'Esprit soit vu dans la vie de cette personne. Merci, Père, d'avoir entendu notre prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Un croyant désirant le baptême du Saint-Esprit n'a pas nécessairement besoin que quelqu'un prie pour lui ou qu'on lui impose les mains. Quand j'ai commencé à partager cet enseignement avec notre Église, l'un des membres a décidé le soir même de rechercher le baptême de l'Esprit. Elle a sincèrement prié Dieu de la remplir de son esprit. Elle a dit plus tard qu'elle sentait une grande paix qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. À une occasion, j'ai parlé avec un pasteur adventiste du 7e jour qui a décrit une expérience unique en son genre. Un jour, il était dans son jardin en train de travailler et à réfléchir sur l'œuvre de Dieu. Comme les ministres le font souvent, il m'a dit qu'il avait entendu une voix lui dire, « Demandez mon esprit. » En même temps, il a offert une prière à Dieu, lui demandant son esprit. Il m'a dit qu'à ce moment-là, il avait ressenti une paix venir sur lui. Il ne l'avait jamais ressenti auparavant. Dieu ne nous a pas limités à une seule méthode pour recevoir le baptême de l'Esprit. Je pense cependant que la prière avec, pardon, je pense cependant que la prière avec l'imposition des mains est une façon merveilleuse de rechercher la plénitude de l'Esprit. Tu es fatigué, je prends le relais. Donc, je peux continuer. C'est Ouais. toujours une bénédiction spéciale de partager cette expérience sacrée avec un autre croyant. Ellen White a déclaré, il y a de nombreuses années, ce dont nous avons besoin, c'est le baptême du Saint-Esprit. Sans cela, nous ne sommes pas plus équipés pour aller dans le monde que ne l'étaient les disciples après la crucifixion de leur Seigneur. Review RA de 18 février 1890. Insister sur la nécessité du baptême du Saint-Esprit, la sanctification de l'Église pour que vivent de plus en plus les arbres fruitiers plantés par le Seigneur. Témoignage à l'Église, volume 6, page 426. Amen.
Amen. Amen. La parole est à Pasteur Edem. Ça va, Céline? Oui. Bonjour, merci beaucoup. Frères et sœurs en Christ, bonjour. Bonjour, bien-aimé. Bonjour. Bonjour. Que la grâce du Seigneur soit avec nous ce matin. Amen. Merci, Seigneur. Comment recevoir le baptême du Saint-Esprit? C'est le thème de ce matin. Nous allons commencer avec Jean, le chapitre 5, les versets 39 et 40. Jean 5, 39 et 40, là où nous lisons: Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi. Autrement dit, la raison pour laquelle nous lisons la Bible, nous fouillons dans la Bible, nous sondons les Écritures, nous allons à l'église, nous aimons les promesses qui sont dans la Bible. Nous aimons les bonnes choses qui sont dans la Bible. Nous recherchons le bonheur. Nous recherchons une vie meilleure, une vie qui ne finit pas. Jésus dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Et il ajoute, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Jésus était en train de parler aux Juifs, aux docteurs de la loi. Et il leur dit que toute la Bible rend témoignage de sa personne. Toute la Bible parle de lui. Vous voulez avoir la vie éternelle dans les Écritures, mais vous ne voulez pas venir à moi. Vous ne voulez pas d'une relation personnelle avec moi. Nous lisons ensuite dans Jean le chapitre 15, le verset 26, que quand viendra le Consolateur, comme on dit le Saint-Esprit, Jésus dit, quand viendra le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, il rendra témoignage de moi. Autrement dit, recevoir le Saint-Esprit, c'est recevoir l'amour, c'est recevoir la vie, c'est recevoir la présence, le caractère, la personne même de Jésus-Christ. Recevoir le Saint-Esprit, c'est recevoir l'amour, la vie, la présence, le caractère, la personne même de Jésus-Christ au-dedans de nous. Lorsque nous comprendrons ceci, nous désirerons recevoir encore et toujours plus de ce Saint-Esprit, qui est rien d'autre que la présence de Jésus-Christ lui-même au-dedans de nous. Donc, si désirer le Saint-Esprit, c'est désirer une relation intime, c'est désirer une relation plus profonde avec le Seigneur Jésus-Christ lui-même. La lecture de ce matin nous dit que nous devons être remplis de la même façon que les disciples étaient au jour de la Pentecôte. Alors, nous allons revisiter rapidement le cas de Marie, la sœur de Lazare, et aussi celui de Pierre, Jacques et Jean, les apôtres qui étaient plus proches de Jésus-Christ, souvent quand il était sur cette terre. Marie aimait entendre la voix de Jésus-Christ. Elle aimait les paroles de Jésus. Et je crois qu'on peut se rappeler de ce cantique: à tes pieds, ô divin maître, je me place avec bonheur. En t'adorant, je veux être ton disciple. Parle, j'ai soif de t'entendre. Je n'ai qu'un seul désir, que ta voix puissante se fasse ouïr. Et nous avons les autres strophes qui arrivent. Ces strophes de ce cantique nous donnent une image de combien les paroles de Jésus étaient très importantes pour Marie. Elle aimait les paroles de Jésus, elle aimait passer du temps de qualité avec Jésus. Plus elle faisait cela, plus son caractère était transformé et plus elle était remplie de l'Esprit de Dieu. Quand les moments difficiles étaient venus, pour le sacrifice ultime de Jésus, Marie était scellée dans la parole.
que Jésus lui avait dit préalablement. Elle était scellée dans toute la parole qu'elle a reçue de Jésus. Quand Jésus lui disait, je serai crucifié. 3 jours après, je ressusciterai. Elle a gardé ses promesses dans son cœur. Elle les a scellées là. Et quand le moment était venu, ni la foule, ni la moquerie, ni la tombe n'ont pu arrêter son amour pour Jésus. Parce qu'elle avait auparavant saturé son être avec le temps passé avec Jésus et seul en prière. Et on peut voir près du tombeau Marie en train de demander même le corps de Jésus. Si cela était possible au tombeau, est-ce que je puisse avoir son corps? Jésus-Christ était la vie de Marie. Rien elle ne pouvait faire sans lui. Et quand Jésus-Christ, le ressuscité, l'appela par derrière, Marie, elle reconnut la voix. Elle se retourna, Rabboni, mon maître, mon Seigneur. Est-ce que je peux aller plus loin, s'il vous plaît? Quelqu'un me donne la permission? Absolument. Oui, absolument. Merci beaucoup. Mon amour, il n'y a rien en elle qui ne réclamait pas la présence de Jésus-Christ. Jésus-Christ était sa vie. La parole de Dieu nous dit que quand Christ, notre vie, paraîtra, alors nous paraîtrons avec lui dans la gloire. Recevoir le Saint-Esprit, c'est recevoir la présence même, c'est recevoir Jésus au-dedans de nous. Ainsi, quand il paraîtra bientôt dans la gloire, nous paraîtrons avec lui parce que c'est lui qui est notre vie. C'est lui qui devrait vivre au-dedans de nous afin que Christ en nous réponde à Christ qui vient dans la gloire. L'esprit de prophétie nous dit, dans le livre God Cares, page 22, parlons maintenant de Pierre, de Jacques et de Jean, que ce n'est pas que ces 3 disciples étaient plus aimés par Jésus-Christ que les 9 autres, mais plutôt que ces 3 disciples désiraient connaître beaucoup plus sur la personne de Jésus. Ils voulaient l'entendre, le voir, ils étaient curieux à propos de sa personne, ils voulaient passer de temps avec lui, lui poser des questions, ils étaient vraiment intéressés par lui. Alors on voit que naturellement, Jésus emmène les 3 à la montagne de la transfiguration. Dans le jardin de Gethsémani, nous voyons les 3 qui sont à côté de Jésus, quand les 9 autres sont un peu plus loin. Et nous voyons après la Pentecôte ce que Pierre et Jean ont fait. Ils étaient les premiers encore à aller au temple. On voit l'ombre de Pierre qui est en train de guérir, etc. Jean, lui, parmi les 12, il était encore le plus proche de Jésus. Nous voyons qu'au cours de la Sainte Seine, avant le sacrifice de Jésus, les apôtres, voyant Jean à côté de Jésus, posant sa tête sur sa poitrine, lui demandèrent, demande-lui, de qui s'agit-il? Parce qu'ils savaient, ils pensaient que c'était Jean, lui que Jésus aimait, mais selon ce que nous apprenons dans la suite de prophétie, Jean, parmi les 3 et parmi les 12 et encore plus parmi les 3, il était le plus proche, qui aimait Jésus et qui aimait la proximité de Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, la proximité avec Jésus, le temps passé avec lui, le temps passé en prière, le temps passé dans sa parole, ce sont ces choses qui vont nous sceller. Si nous aimons Jésus à ce point, nous recevrons la plénitude de son esprit. Parce que nous passerons beaucoup de temps pour le rechercher. Amen, amen. Merci, Jésus. Amen. Nous serons remplis de sa personne, de son esprit, de son caractère, de son amour. Alors, selon le pasteur Denis Smith dans le livre que nous sommes en train d'étudier, le baptême du Saint-Esprit peut être reçu par imposition de main ou prière personnelle. Nous voyons ici, par exemple, dans le cas de Paul, qui était innocemment zélé pour la cause de Dieu. Il avait un bon cœur pour Dieu, si vous me le permettez. Il avait un bon cœur pour Dieu, il était zélé,
Et il servait Dieu dans comment puis-je dire ça? Dans une sincérité aveugle. Mais il lui manquait un seul élément. Tout ce qu'il faisait, il pensait qu'il le faisait bien pour Dieu, mais il lui manquait la connaissance de la personne de Jésus. Il servait Dieu de façon erronée. Il lui manquait seulement de découvrir Jésus qui était la raison du travail qu'il était en train de faire. Et quand il rencontra Jésus, sa vie et son ministère firent sens à sa personne. Et nous voyons ici qu'il fut baptisé de l'Esprit. Nous avons dit hier que l'effusion du Saint-Esprit, c'est notre qualification, c'est ce qui nous qualifie pour le ciel, mais le baptême d'eau, c'est notre titre. Nous voyons que Paul reçoit le baptême du Saint-Esprit avant le baptême d'eau. Pourquoi? Il était qualifié pour le ciel, mais seulement il lui manquait Jésus. Et quand il découvrit Jésus sur le chemin de Damas, il passe 3 jours sans manger ni boire, à réfléchir à son sort, à se remettre en cause, à pleurer sur ses péchés. Il était qualifié, mais c'est seulement Jésus qui lui manquait. Dieu lui donna cette qualification, et après lui donna le titre. Et non seulement lui, nous voyons aussi l'exemple de Corneille. Corneille, on nous dit qu'il avait même un autel dans sa maison. Il craignait Dieu, il faisait l'aumône aux pauvres, il avait un cœur sincère et dévoué envers Dieu, avec la seule différence qu'il était un Romain, païen, qu'il n'était pas un gentil, qui n'avait pas encore découvert Jésus. Chaque jour, il priait. Un homme honnête, un homme sincère, dévoué à la cause du Seigneur. Il lui manquait seulement la personne de Jésus. Excusez-moi. Alors, Dieu lui envoya l'apôtre Pierre, qui était vraiment très réticent avant d'aller chez Corneille. Mais quand il se présenta et quand il était en train de parler, on nous dit que toute la maison de Corneille était venue se rassembler. Ils reçurent l'Esprit. C'était une maison où les gens craignaient Dieu. Ils étaient vraiment dans une adoration très honnête et très sincère. Et on peut voir que, et dans le cas de Pierre et dans le cas de Corneille, leur baptême du Saint-Esprit qui est venu avant le baptême d'eau était sous une ordonnance divine. Dieu avait décidé depuis les cieux que ces gens reçoivent le baptême du Saint-Esprit avant le baptême d'eau. Ils étaient prêts pour le ciel. Mais il leur manquait un ingrédient et pour Corneille, il avait seulement besoin que Pierre vienne attester sa foi. Mais maintenant, il fallait que l'Église puisse les reconnaître comme des gens qui fassent partie de la maison. Ils ont été baptisés d'eau. Mais normalement, pour tout croyant qui vient à Jésus pour la première fois, il doit passer par le baptême d'eau et après passer une vie consistante pour recevoir le Saint-Esprit de Dieu. Et je pense que c'est normal, comme Jésus-Christ lui-même l'a démontré. Quand nous venons à Jésus et qu'on fait l'étude, nous recevons l'étude et nous acceptons de nous faire baptiser, mais Christ ne vit pas encore en nous. Il faut que nous fassions le chemin de la sanctification pour que Christ soit formé en nous. Donc, c'est pour cette raison que dans les deux cas, et pour Corneille et pour Pierre, ce sont seulement deux pour Corneille et pour Paul, pardon, ce sont deux expériences qui sont totalement différentes. Parce qu'ils étaient, Dieu lui-même de son ciel avait vu que ces gens-là et la maison de celui-là, ils sont dans cette qualification. Mais pour tout croyant qui arrive à Jésus, ce n'est pas la même chose. Nous passons déjà d'abord par les eaux du baptême, nous recevons le titre et après on développe cette vie de sanctification qui nous qualifie pour le ciel. Et je pense que c'est une chose normale. Amen. Et nous avons vu dans la lecture, alors que je termine, un modèle de prière que le pasteur Denis Smith nous donne si nous voulons être remplis du Saint-Esprit. Et on a dit que naturellement, le baptême du Saint-Esprit peut être reçu par imposition des mains sur la tête ou sur l'épaule ou par prière personnelle. Si nous désirons cette présence de Dieu, nous passons le temps avec lui, nous prions, nous pouvons recevoir ce baptême.
Le modèle a été donné, mais je voudrais vous laisser ce matin avec le cantique 334, qui est une prière très efficace pour recevoir l'effusion du Saint-Esprit. Je voudrais demander à un frère, s'il vous plaît, de nous le lire méditativement avec un esprit de prière pour que nous puissions réfléchir là-dessus. Et avec le mot de ce cantique, nous allons terminer la méditation de ce matin. Merci. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice mon corps et mon esprit. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. J'abandonne ma vie sans regret ni frayeur à ta grâce infinie, ô mon libérateur. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. Qu'un feu nouveau s'allume par ton amour en moi, et dans mon cœur consumer ce qui n'est pas à toi. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. Viens, Jésus, sois mon seul maître, par ton sang racheté. À toi seul je veux être, et pour l'éternité. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. Amen. 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 Que nous Amen. puissions faire cette expérience merveilleuse au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Trois volontaires à prier pour la méditation, que le Seigneur vraiment transforme notre vie, notre caractère à son image. Trois volontaires. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ce message que tu nous as encore donné ce matin. Seigneur, nous avons besoin vraiment de toi. Amen. Nous avons besoin de la plénitude de ton esprit. Nous avons besoin de porter des fruits dignes de l'esprit. Amen. Alors, Seigneur, baptise chacun de nous de ton esprit. Et que ton nom soit glorifié dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Béni sois-tu une fois de plus, notre Père. Nous te remercions infiniment pour ce temps de rafraîchissement que tu nous permettes à chacun d'entre nous de bénéficier et de recevoir. Oui, Père, en Jésus qui nous a rachetés, par son sang, il nous a lavés. Et maintenant, ce matin, Seigneur, sous l'action du Saint-Esprit, où tu nous dis que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Voilà, Seigneur, nous sommes devant toi, ce temple que toi-même que tu as créé. Maintenant, nous te demandons en Jésus, Père, de remplir chacun d'entre nous. Baptise-nous, Seigneur, et que notre vie soit entièrement transformée. Que cette paix, que cette expérience donc qui a été énumérée pour ces deux personnes, eh bien, soit aussi nôtres, que nous soyons entièrement en paix avec notre Seigneur. Jésus, merci de nous avoir remplis en ce matin et que notre coupe déborde et qu'il jaillisse sous les autres et que notre service pour toi soit efficace à la gloire de ton nom. Merci Jésus de nous avoir remplis en ce matin et que tout honneur, que toute gloire te soit due au siècle des siècles. Amen. Amen. Troisième personne. Notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te exaltons. Remerciement infini à ta gloire, car tu nous as encore nourris puissamment ce matin. Seigneur, cette expérience qu'avait eue Marie
Paul, Jean et les autres personnes, Seigneur, humblement nous te le demandons encore et encore ce matin, de nous baptiser chacun de nous et de nous donner le goût à te chercher, toi Jésus-Christ, à te donner la première place et la meilleure, à chercher jour après jour, à s'approcher de toi. Afin que toi l'Éternel, Dieu, tu sois formé en nous par Jésus-Christ et par la puissance de l'Esprit Saint. Seigneur, ce que nous avons fait avant dans le passé, nous te demandons de nous pardonner, de nous sanctifier, de nous illuminer par la puissance de l'Esprit Saint. Et jour après jour, Seigneur, nous allons voir que, Seigneur, ce changement est opéré dans notre âme. Merci infiniment car tu l'as déjà fait, parce que nous avons demandé au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Prions le Seigneur. Ô Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons encore te dire merci. Oui, Seigneur. Merci pour la parole que tu nous as encore donnée. Tu as dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ô Dieu, cela rend témoignage de Jésus. Nous voudrons, Père, comme tu l'as expliqué ce matin, nous voudrons, Seigneur, recevoir la personne de Jésus dans notre vie. Comme Marie le faisait, nous voudrons, Seigneur, t'aimer, passer du temps de qualité avec Jésus. Ni la tombe, ni la moquerie, ni rien, ni la faim, ni la maladie ne nous empêche de marcher, d'aller à Jésus. Oh Père, oui, les occupations nous empêchent de réserver ce temps de qualité avec toi. Permets que par ta grâce, oh Dieu, que nous puissions se trouver ce temps de qualité. Permets que nous tous qui sommes sur cette plateforme aujourd'hui, que nous puissions trouver ce temps de qualité. Et comme Jean le faisait, poser la tête sur toi, de parler du fond de notre cœur. Oh Père, nous voulons voir Jésus, nous voulons aller à toi, mais nous n'avons pas la force. Alors, baptise de ton Esprit Saint, qui pourra permettre que nous fassions de grandes choses pour toi. Oui, si Christ en nous, l'espérance de la gloire. Oh, que le caractère de Christ soit formé en chacun de nous. Tel est notre désir. Mais papa, tu sais, nous n'avons pas cette force. Le monde nous attire. Beaucoup de choses nous attirent. Mais comment le faire? Comment? Mais tu as tout. Oui, tu as la parole. Tu as la vie éternelle. Alors, merci parce que tu vas nous faire, tu vas nous baptiser ton Esprit Saint, afin que nous puissions, Seigneur, faire des exploits. Que ton nom soit glorifié, papa. Je te prie pour la vie de ton serviteur, Pasteur Edem, que utilise chaque jour pour ce travail. Oh Père, fortifie-le. Aide-le, Seigneur. Donne-lui les moyens, Seigneur, de pouvoir s'abreuver auprès de toi chaque jour, qu'il puisse mourir sur cette plateforme. Merci, papa. Nous prions pour les frères, les sœurs, ceux qui sont en difficulté. Bénis-les. Ceux qui sont en deuil, bénis-les, Seigneur. Que ta gloire se repose sur nous. Nous t'en prions. Nom du Seigneur Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen.